Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief des deux relais mixtes, le relais mixte simple et le relais mixte que j'appelle classique, donc celui avec deux relayeurs femmes et deux relayeurs hommes. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ces deux épreuves, sur les belles performances du côté de l'équipe de France, parce que ça a plutôt été intéressant, notamment un très beau relais mixte simple, vraiment du côté de Quentin Fillon-Maillet de Paul La Beauté. Il y a eu Fabien Claude qui a raté un peu un de ses tirs voilà, sur le relais mixte simple, mais je dirais que le reste de l'équipe a fait une très belle course, donc on reviendra sur tout ça. On reviendra encore sur les grandes performances du côté des filles en IBU Cup. Ça a commencé vraiment à être très compliqué. Et encore une fois, il n'y a plus le droit à l'échec. C'est comme ça. Mais il n'y a plus le droit à l'échec parce que vu le niveau qu'il y a en dessous, ça fait des dégâts quoi, au bout d'un moment et ça va faire des dégâts. Et pour moi, il n'y a plus beaucoup de têtes d'affiche en fait qui sont. J'ai dit pendant très longtemps du côté de cette équipe de France qu'il y avait trois indéboulonnables, c'était Julia, Justine et Lou. Pour moi, il n'y a plus trois indéboulonnables aujourd'hui dans cette équipe de France. Voilà. Alors certains pensent que c'est parce que j'aime pas Justine Brezaz, pas du tout. Ça veut dire que c'est les mêmes mecs qui n'ont pas regardé les courses de Lanzerheide 2 l'année dernière hein, et les débriefs de Lanzerheide 2. Mais c'est juste qu'il y a un moment, une réalité. Être bon sur les skis ne suffit pas en biathlon, il faut aussi mettre les balles au fond. Et regardez Johannes Dahle, l'année dernière, il est 3e mondial, Johannes Dahle. Aujourd'hui, il est en IBU Cup. Donc, vu la densité qu'on a maintenant en France, qui est la même que les Norvégiens chez les garçons, même une Justine Brezaz, pour moi, elle est plus indéboulonnable et il va falloir vraiment se remettre dedans parce que si à Ruhpolding ça passe pas, imaginons ça passe pas à Ruhpolding, à Antol c'est moyen, on va dire. Qu'au championnat du monde elle se foire complètement alors que vous avez des filles au championnat d'Europe qui vont tout déglinguer. C'est les mêmes qui vont dire on n'aurait pas dû prendre Justine Brezaz. Donc c'est pour ça que je dis qu'il va falloir se remettre dedans à Ruhpolding parce que pour moi Julia a fait des courses intéressantes en première partie de saison. Le problème de Justine, c'est que par rapport à l'année dernière où elle avait été forte à Arfiljan, forte à Lanzerheide 2, alors Arfiljan on voyait qu'elle était sur une phase de progression, elle avait dominé à Lanzerheide 2, là on n'a pas le même sentiment. Et il y a vraiment ce problème de tir. L'année dernière, il y avait sur le mois de décembre plus de fiabilité au tir. Là, ça part un peu dans tous les sens quand même. Sur les poursuites, j'ai pas vérifié, hein, mais on pourra regarder tout à l'heure, peut-être en regardant la statistique sur Justine ou Julia. Mais Justine, je pense qu'elle a fait des poursuites. Je pense qu'elle n'a pas été en dessous de 4 fautes sur les courses à 4 tirs. Les poursuites. Enfin, sur les poursuites. C'est pas suffisant aujourd'hui. On est en Coupe du Monde. Le biathlon est un sport exigeant. Un 16 sur 20, ça marche pas. Il y a d'autres sports et il y a d'autres fois dans la vie où un 16 sur 20, c'est super. En biathlon, c'est un sport qui est hyper exigeant. 16 sur 20, ça ne suffit pas. Je dis pas ça parce que je veux tailler Justine Brezaz. Je dis ça parce que la réalité, elle est là. Depuis le début de saison, elle a réussi une course au niveau du tir. Alors, quand elle a réussi le tir, elle fait victoire. Mais il n'y en a qu'une. Donc, ça pose un petit peu un problème. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Dakar ce soir, ça c'est sûr. Vendée Globe aussi, par rapport à hier, hein, le Dakar est arrivé ce matin. Mais là, on arrivera à tout faire au niveau des vidéos, vu qu'on commence un petit peu plus tôt qu'hier. Et je pense que sur les relais mix, j'ai moins de choses à dire qu'hier, où j'ai fait plus d'1 heure sur le biathlon. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, mais c'est seulement si vous avez les moyens. On commence tout de suite avec la course du jour. Donc oui, comme je disais, c'était des relais mixtes qui étaient particuliers. Relais mix particuliers parce que chez les garçons, il n'y avait pas Émilien Jacquelin, il n'y avait pas non plus Émilien Claude, mais il n'y avait pas Émilien Jacquelin. Mais ce qui n'est pas si habituel que ça. Après Émilien Jacquelin, il a travaillé en Norvège en fait cet hiver, pendant la pause de 3 semaines, et voilà, il a dit au staff qu'il était un petit peu fatigué. Après, il a osé le dire.
Certains auraient peut-être été au casse-pipe sur un relais, et voilà, il a osé le dire, il a dit, bon bah voilà, je suis un petit peu fatigué. Ce qui permet à Fabien Claude de se mettre dans un relais avant le relais homme, où on sait très bien quelle sera l'équipe du relais homme des Rupolding. Ça, il n'y aura pas de surprise, mais ça permet à Fabien Claude de se remettre dedans, à Eric Perrault de se mettre également dans une ambiance relais. Et puis de l'autre, du côté des filles, Lou Jean Monod avait sorti des belles courses, victoire hier. On avait le Capot La Beauté, qui a gagné le sprint, donc c'est vrai qu'on pouvait la récompenser également d'un relais. Et puis Justine et Julia qui ont été en difficulté sur le tir, notamment du côté des sprints et des poursuites. Donc, c'est la force de cette équipe de France de pouvoir se dire, on ne prend pas maintenant nos stars habituelles, parce qu'il y a une époque on aurait été obligé de prendre Justine et Julia, même si elles étaient en difficulté sur le pas de tir. Et bien là, on peut se permettre de prendre plutôt les filles qui sont en forme. Jeanne Richard a monté des très bonnes choses, notamment hier sur la poursuite, et on l'a récompensé avec cette course. Paul La Beauté avait montré des bonnes choses avec le sprint. Là encore, on l'a récompensé, malgré une poursuite qui avait été un petit peu plus compliquée. Et puis en plus, l'avantage, Paul La Beauté a fait des sprints en IBU Cup. Ce format-là existe en IBU Cup, et elle en a déjà fait. Donc elle avait un petit peu d'expérience, même si c'était pas sur les mêmes terrains de compétition. On commence tout de suite avec ce relais mixte simple du côté de cette compétition. Relais mixte simple. Et bien aujourd'hui, victoire de la Finlande. Première victoire de la Finlande dans l'histoire de la Finlande sur le relais mixte simple. Dernière victoire sur un relais, je crois que ça remontait en 2014, un truc comme ça. Dernière victoire de la Finlande, c'était Makarainen 2020. C'était pas arrivé depuis 2020, une victoire de la Finlande. Mais en même temps, je vous l'avais signalé hier, faut faire très attention. J'avais dit Tero Seppala, Minkinen. Seppala au tir, on sait qu'il est capable d'être solide. Minkinen était en très grande forme. Elle a bien redémarré en janvier. C'était un peu la peur que j'avais avec une Minkinen, c'est que ça soit plus compliqué en janvier. Elle a bien redémarré en janvier. J'avais dit, ce duo-là, faire attention, parce qu'ils ont mis la grosse équipe. Ils les ont pas mis sur le relais mixte classique, ce qu'a fait l'Italie notamment. L'Italie aurait dû prendre la même stratégie que la Finlande. Non, ils ont pris Seppala, Minkinen. Ils ont pris les deux meilleurs. Ça fait un relais de qualité. Et en plus, ils ont été bons aujourd'hui. 5 balles de pioche seulement du côté de Tero Seppala et Minkinen à Oberhof. Alors certes, les conditions étaient bonnes aujourd'hui à Oberhof, du soleil. C'est vrai qu'on n'a pas eu de brouillard du côté d'Oberhof. On a eu de la pluie, mais on n'a pas eu de brouillard. Et puis des conditions de tir qui étaient plutôt stables en termes de vent. Donc c'est vrai que ça a été très bien. Minkinen a fait quand même une seule balle de pioche sur un relais mixte simple, alors que t'envoies des watts sur un relais mixte simple, c'est quand même fort. Seppala fait 4 balles de pioche. Le deuxième relais a été plus compliqué pour Tero Seppala, mais il fait un très bon premier relais. Et c'est ça qui a été la force de Seppala, c'est que beaucoup de concurrents sont plantés sur le premier tir couché. Le premier tir couché a été une hécatombe parce que je pense que tout le monde savait que les conditions allaient être bonnes, donc tout le monde a essayé de faire un tir engagé, ce qui a fait des gros dégâts, notamment du côté de certaines nations. Et Tero Seppala, lui, il n'a qu'une balle de pioche à ce moment-là, donc ce qui est un résultat qui est tout à fait correct. Derrière, il fait un très bon debout. Vous voyez qu'il fait quand même une bonne journée sur le debout, Tero Seppala, avec seulement une erreur contre 3 sur le couché. Et puis après, derrière, il déroule. Mais il déroule complètement, Seppala. Et sur les skis, il a été bon. Parce que quand on regarde Tero Seppala, il était sur le même rythme que Quentin Fillon-Maillet sur le temps de ski. Il y a grosso modo, il y a 4-5 secondes d'écart. Mais ça veut dire que il n'a pas perdu de temps. Peut-être parce que Quentin Fillon-Maillet en a un petit peu trop mis sur son tout début de course. J'ai eu l'impression également qu'on avait, sur ces courses-là, peut-être pas le meilleur fart du côté de l'équipe de France. Sur les descentes, on n'était pas exceptionnel, je trouve. Sur la grande descente qui vous amène quasiment sur le pas de tir, je trouve que à la fois Quentin Fillon-Maillet s'est fait dépasser, à la fois Paul La Beauté n'a pas été exceptionnel dans cette phase-là de course. Et derrière, eux, ils ont été bons sur les skis parce que Minkinen, elle a été forte sur les skis. Et en plus, tu fais le tempo au niveau du tir. Donc non, bravo. Et puis, ils ont été très rapides au tir aussi du côté des deux. Alors, on regardera tout ça au niveau des statistiques, mais bravo pour la Finlande. Et puis
bah ça fait du bien. Parce que c'est vrai que ce qu'on peut reprocher au biathlon, alors c'est quand même moins pire qu'au ski de fond avec la domination de la Norvège, mais c'est vrai qu'au biathlon, c'est France, Norvège, bon, on a la Suède et l'Allemagne, quoi. L'Italie, bon, il y a eu la période Dorothea Virer et Vitozzi, mais c'est vrai que globalement, sur les relais, même quand elles ont été championnes du monde, tout le monde n'était pas forcément au même niveau sur le relais italien. Mais c'est vrai que le biathlon, c'est un peu quatre nations quand même, hein. C'est France, Suède, Norvège, Finlande. Pas Finlande du tout, Allemagne. Ça fait du bien de voir d'autres nations. On voit les Américains qui se sont remis dedans, avec notamment Campbell White, qui a fait un très bon relais. Là, on voit les Finlandais, les Autrichiens ou les Suisses. Bon, il y a peut-être un moment où ça va passer un peu plus. Ça fait du bien de voir d'autres nations que seulement ces quatre-là, quoi. Et bravo à la Finlandaise, Minkinen, qui a fait un très bon dernier relais avec Paula Beauté. Elle a pas... parce qu'elle était dans une situation qui était particulière, Minkinen. Elle s'est jamais retrouvée pour la victoire, même si elle est sur une dynamique positive, et je pense qu'elle devait le savoir que la Finlande n'avait pas gagné depuis très longtemps. Elle était en équipe de Finlande, Minkinen. Donc, je me suis dit, sur le debout, elle va peut-être craquer. Je me suis dit, tu vois, avec cette pression-là, la pression du résultat, le fait est que, bon, voilà, la Finlande n'a jamais gagné depuis très longtemps, et en fait, pas du tout. Elle a été hyper solide parce qu'encore une fois, cette dynamique-là positive que n'ont pas Julia Simon et Justine Brezaz, elle l'a. Parce qu'elle est forte depuis le début de saison, 5e au classement mondial en ce moment, Minkinen. Chapeau à la Finlandaise, chapeau à cette équipe, voilà, de Finlande avec Minkinen et Toro Sepala. Deuxième équipe de France. C'était encore une fois une équipe de France particulière. Paula Beauté, moi j'avais pas peur en fait pour Paula Beauté. Parce que, encore une fois, comme je vous le disais, elle a déjà fait des relais mixtes en IBU Cup. Donc ce format-là, elle le connaissait, Paula Beauté. C'est plus facile que quand tu connais pas le format. Deuxièmement, elle est, même si la poursuite a été compliquée, elle avait fait quand même un super sprint. Donc on voit que sur ce format sprint, aujourd'hui, elle a la caisse déjà pour être performante en Coupe du Monde. C'est-à-dire sur le format 10 km, quoi. Enfin 7 km 5 plutôt que 10 km, elle a déjà le niveau. Donc ça veut dire qu'elle est capable de skier avec des fortes intensités. Et c'est ce qu'on demande sur un relais mixte. Et puis après, je me disais, la Norvège, mais pas forcément une équipe très forte. La Suède, c'était vraiment l'équipe B. Il y avait l'Allemagne, qui m'inquiétait un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y avait, je trouve, pas mal de nations qui avaient décidé de faire l'impasse. Et je pense que c'était la bonne course pour la lancer sur un relais. Et ensuite, elle fait le job. Et puis on sait que Quentin Fillon-Maillet, c'est un format qui lui convient bien sur les mixtes simples. C'est toujours un format où il a plutôt été efficace. Presque plus que sur le format relais classique. Parce qu'il arrive aussi à mettre des grosses intensités au niveau des skis. Et bien là, ça fonctionne. Dommage, cette deuxième balle sur le coucher. Il a un premier tir couché qui est compliqué, Quentin Fillon-Maillet. Donc dommage de ce côté-là pour Quentin. Mais ensuite, le reste de la course est très bien. Mais voilà, c'est cette deuxième balle qui fait qu'on perd une dizaine de secondes, une quinzaine de secondes sur la Finlande. Ce qui fait qu'on se retrouve un petit peu derrière. Dommage, du côté de Paula Beauté, la descente. Je sais pas si vous avez vu. Alors, je sais pas si c'était le fart qui était pas bon. Mais déjà, Quentin Fillon-Maillet se fait doubler dans la première descente. Quand il est dans le premier tour, il se fait dépasser. Je trouve un peu trop facilement. Et du côté de Paula Beauté, je l'ai énormément observé sur le dernier relais. Et il y a un truc qui m'a marqué. Alors déjà, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu haute. Quand elle fait le choose de descente, elle est un petit peu haute. Or, plus t'es bas, plus t'es aéro, plus t'as la position de l'œuf. Là, j'ai trouvé qu'il y a encore des progrès peut-être à faire du côté de Paula Beauté dans ce domaine-là. Ce qui fait qu'en fait, elle revenait jamais sur Minkinen, quand vous regardez bien, dans la descente, malgré le phénomène d'aspiration. Elle ne revenait jamais dans la descente. Et je trouve que même Célina Grossian avait tendance à un petit peu revenir sur elle. Et surtout, j'ai regardé, le ski extérieur avait tendance à se dérober. C'est-à-dire que le ski extérieur, il faisait des micro-dérapages.
il n'était pas vraiment dans l'axe de la descente. Ce qui fait que quand vous faites des micro-dérapages, c'est comme en ski de descente, hein, en ski alpin, vous perdez de la vitesse. Là, je trouve qu'il y a un truc à travailler du côté de Paula Beauté, c'est sur la descente. Pour moi, elle perd la course face à Minkinen sur la descente. Sur les 2 descentes, elle revient jamais en fait sur la descente quand vous regardez la course. Et je trouve que c'est là où elle a perdu un petit peu Paula Beauté. Sinon, sa course est très bonne. Bon, voilà, il y a 4 pioches, mais 8 pioches, pour moi, c'est raisonnable. Je dis toujours, en dessous de 6, c'est vraiment le relais fantastique en termes de tir. C'est ce qu'a réussi la Finlande. J'irai entre 6 et 8, c'est un relais qui est tout à fait correct, qui est plutôt bon. Au-dessus de 8, voilà, entre 8 et 10, je dirais, c'est moyen. Si tu es bon sur les skis, ça passe. Au-dessus de 10, c'est pas excellent. Là, on fait 8. Donc pour moi, voilà, on est sur un relais qui est tout à fait correct. Et puis encore une fois, dommage, c'est cette balle-là, cette deuxième balle sur le premier tir couché du côté de Quentin. Après, on n'a pas la simulation à ce moment-là, donc je ne peux pas vous dire si elle est vraiment perdue très loin ou pas perdue extrêmement loin. Enfin, j'ai pas vu la simulation. Et du côté de Paula, ce temps perdu sur les skis. Après, voilà, encore une fois, est-ce qu'on avait le meilleur fart? Je sais pas, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, Fillon-Maillet, il y a quasiment les mêmes temps que Tero Sepala sur les skis. Donc peut-être qu'on n'était pas excellent du côté du fart. Ça arrive, hein, encore une fois, du côté de l'équipe de France. Derrière l'Allemagne, l'Allemagne s'est fait peur. L'Allemagne s'est fait peur. Alors c'est dommage parce que Strello fait un super relais. Vraiment, alors Strello, il est aussi fait pour ce format-là. Parce qu'il a une capacité, c'est de tirer très vite. Et vous le voyez, le premier tir, il me colle 20 secondes à Quentin Fillon-Maillet sur le premier tir. Que sur la phase de tir. C'est-à-dire qu'ils arrivent quasiment ensemble sur le pas de tir. Il se prend 20 secondes, Quentin Fillon-Maillet. Parce que vous voyez, l'Allemagne était Dossard 3, la France était Dossard 2. Vous voyez, et la Finlande était Dossard 11. Et c'est Campbell White qui arrive en premier sur le pas de tir. En gros, si vous voulez savoir à ce moment-là, Strello colle 20 secondes. Donc, que sur le tir. Il a tiré à vraiment un gros rythme, Strello. C'est plus Grossian qui a eu du mal. Après, c'était compliqué pour Grossian, le dernier relais. Pression à domicile. La pression à domicile. Du côté de Célina Grossian. Elle arrive, en plus dans le groupe de tête, quand elle fait son deuxième relais. Elle est dans le groupe de devant. Elle s'est fait prendre par les émotions. Voilà, tout simplement. Bon, voilà. Mais Strello, parfait. Parfait. Donc là, je crois que Justus Strello, sur le relais mixte, peut dire que ça sera lui, je pense, peut-être le. À part s'il y a un Navrat qui fait vraiment un super début de semaine. Je sais pas quand est le relais mixte simple à Lanzarote 2. Parce qu'il faut savoir qu'au championnat du monde, il n'est pas en même temps que le relais mixte classique. Mais ouais, Strello a été très très bon là aujourd'hui. Je pense qu'il a marqué des très très gros points. Célina Grossian, ça a été plus compliqué. Après, je pense que du côté des filles, je serais surpris si on n'avait pas Franziska Preuss, à part si Franziska Preuss fait un mauvais mois de janvier. Pour l'instant, c'est vrai que le redémarrage a été un petit peu plus compliqué. Parce qu'aujourd'hui, c'était pas non plus si fantastique que ça du côté de Franziska Preuss sur le relais classique. Même si elle partait de très loin avec la course difficile de Tannheimer. La Suisse, dommage sur le premier tir de Niklas Harweg, parce que ça les met hors jeu d'entrée. Voilà. C'est dommage, ça les met hors jeu d'entrée. Bazerga fait un super relais, hein, comme vous le voyez, 3 et a fait que 4 balles de pioche, donc ça c'est un bon relais. Harweg fait un très bon deuxième relais. Voilà, mais il rate son premier tir. Et ça les met hors jeu. Ça tient à pas grand chose un relais. Hein. Alors après, c'est une belle 4e place parce que ça reste la Suisse. Et encore une fois, c'est pas évident. La Suisse n'a pas les moyens de l'Allemagne, de la France, de la Norvège. Voilà, c'est un tour en dessous, mais ça a été un relais difficile. Enfin, après, se retrouver derrière. Emi Bazerga, face à Célina Grossian, ça échoue à pas grand chose. Ça c'est dommage aussi. Elle échoue à. En fait, si elle. Enfin, elle échoue à pas grand chose dans l'idée où elle échoue à pas grand chose si elle fait pas cette erreur sur le debout. Après, sur les skis, bon, il y a une différence, mais Bazerga, c'est pas la plus rapide sur les skis. Après, le problème, c'est que là aussi, du côté de l'équipe de Suisse, les Nike Heroes, en ce moment, on est un peu nulle part. Il n'y a pas que Justine Brezas que je taille. Hein.
Pour les mecs dans les commentaires qui ont du mal à comprendre, ils me disent on sait qui tu préfères dans l'équipe de France. Sans déconner. Des mecs qui devraient se taire dans les commentaires des fois. Hein. Ah, et puis t'as beau leur répondre, les mecs veulent pas comprendre. Bon. Mais du côté de... C'est pas parce que je dis qu'elle peut tomber en deuxième division que je n'apprécie pas Justine Breza. Je dis juste la réalité. Vu la densité qu'on a en ce moment en équipe de France, ça peut arriver ce genre de choses parce qu'on a la même densité que les Norvégiens et que c'est arrivé à Dalleux, que ça aurait pu arriver à Tariebeu s'il n'y avait pas eu une grande course à Annecy-le-Grand-Bornand aussi, en passant, et Christiansen, pareil. Donc, voilà, hein, on parle pas quand même de manchot du côté de l'équipe de Norvège. C'était, le mec m'a quasiment dit ça, que Dalleux c'était presque... Enfin, qu'il avait pas la même... c'était pas la même carrière que Justine Breza. C'est quand même pas un branquignol, Johannes Dalleux. Hein. Mais bon. Du côté de l'équipe de Suisse, donc voilà, 4e. Derrière, l'Autriche. Bon, bah, Hauser a fait une belle semaine. Hein. On en a peu parlé d'Isa Teresa Hauser, mais elle a fait une bonne semaine. Simon Eder... il était malade hier, donc déjà j'étais assez surpris de le voir parce que je me disais est-ce que ça va être pas plutôt un autre concurrent qui va participer à la course. Après l'Autriche n'a pas forcément une densité non plus énorme en ce moment, mais très belle course. Et puis la Slovénie, c'est dommage, c'est le dernier tir de Repic parce qu'elle fait... Là ils sont placés pour le podium, en gros. Ils sont dans le groupe de la Suisse et ils peuvent se placer pour le podium là. Et elle skie très bien, Repic, et elle tire très vite. Voilà, le deuxième tir leur a coûté un petit peu plus de temps. Et Jakub Fak qui s'est aussi paumé sur son dernier tir, c'est vrai. En passant, c'est presque même plus là où il parle de la course parce que Jakub Fak, il est sur régime, là je pense. Il a essayé de suivre, et là je pense qu'il s'est retrouvé en sur-régime. C'est dommage, ça arrive. Puis ensuite, bon, l'Estonie, qui a couru un petit peu derrière, l'Estonie, mais qui a un peu ramassé les morts, on va dire, avec Hermits et Zakna. Et puis la Norvège, seulement 8e, alors un relais catastrophique. Hein. Alors là, c'est vrai que ça soit... Alors c'est Swerum et Knoten, hein, les deux, là, on partage les torts. Puis c'est bien, c'est à la fois du debout et du couché. Knoten a eu une journée très compliquée, hein. 2 plus 8. Voilà. Ça n'a pas été beaucoup mieux pour Swerum, avec 2 également, plus 2, 3, 4, plus 4, plus 1, donc 2 plus 5. Voilà, pour Swerum. Moi, quand j'avais vu cette composition-là, j'étais assez inquiet par rapport à Knoten hier. Swerum encore, je me disais s'il est au contact, il va être costaud. Mais Knoten, je trouve, n'a pas fait une très bonne semaine en Allemagne. On a vu Kierkeide, on a vu Tendrevold. Et on a compris un petit peu que la Norvège avait peut-être pas tout misé sur cette course-là. On va pas se mentir, c'était un relais un peu hybride. Et ouais, Knoten, je trouve, a eu une semaine très compliquée par rapport à ce qu'elle avait fait, notamment à Orfilsen, où elle avait été très intéressante à Orfilsen. Je trouve que déjà au Grand Bornand, à Annecy, le Grand Bornand, c'était un peu moins bien. Je trouve que la reprise a été dure. Donc après, le problème, c'est qu'Idalienne, pas plus fiable. Voilà, cette équipe de Norvège, aujourd'hui, elle est un peu décimée. Donc chez les filles, t'as pas tant d'anxiété que ça. Heureusement, il y a Kierkeide qui a montré des très bonnes choses cette semaine. T'as Tendrevold. En dehors, on l'a vu sur les relais, quand Tendrevold n'était pas là, c'est compliqué. Hein. Et Knoten, là, elle s'est retrouvée en difficulté. Et sur les relais, les relais mixtes, ça sera peut-être Kierkeide au final. Et Tendrevold. République tchèque, Lettonie, Moldavie, et puis la Suède. Suède, très loin. Alors là, je me faisais pas beaucoup d'illusions du côté de la Suède quand j'ai vu Victor Brandt, Anna Magnusson. Je vous l'avais un peu dit hier, hein, même je crois me rappeler en vidéo. Je me faisais pas beaucoup d'illusions sur ce relais-là. Parce que Victor Brandt, pas très rapide sur les skis. En plus, 2 tours de pénalité, pas habitué à faire tant de relais que ça, Victor Brandt et Magnusson. Alors, Magnusson, elle est capable de se dépasser. On voit que le relais est pas dégueu, hein, elle fait plus 5 sur son relais. Sur ces 2 relais Magnusson, mais c'est pas la plus rapide sur les skis. C'est pas Anna Heuberg, c'est pas Elvira. Donc voilà. Et puis elle avait pas fait non plus une grande semaine, hein, je crois me rappeler. L'Italie. Moi je comprends pas ce relais.
Je comprends pas la... Alors, l'Italie, de toute manière, au niveau de la direction technique du côté du biathlon, on comprend pas tout depuis quelques années, hein. Pour tout vous dire, on comprend pas tout parce que ça a été très compliqué. Il y avait eu déjà, quand Dorothea Virer s'était un peu engueulée avec la direction, notamment au niveau de l'entraînement, c'est pour ça qu'elle s'entraîne avec les garçons. Quand Dorothea Virer s'était engueulée avec la fédération aussi, quand sa meilleure amie avait été redescendue en IBU Cup et qu'ensuite cette personne-là a décidé de prendre sa retraite, je ne sais plus son nom. Donc c'est pour ça que ça me revient pas en mémoire, mais si vous vous souvenez un petit peu de l'histoire, pour ceux qui ont suivi le biathlon depuis quelques années, il y a vu cette histoire-là. Il y a eu le cas Vitozzi, incompréhensible en termes de communication cette semaine, où on nous dit elle va revenir, on nous disait presque elle va revenir là, et puis 3-4 jours après, ah ben non, elle déclare forfait pour toute la saison. On n'a pas trop compris pourquoi. En plus, à 1 an des Jeux Olympiques à domicile, j'ai peur que ça soit la Bérésina pour les Italiens à domicile, hein. Parce que si Vitozzi elle a des problèmes et qu'elle n'arrive pas à se remettre dans le rythme l'année prochaine en tout début de saison, ça peut être compliqué. Virer semble quand même plus proche de la fin de carrière que du début. Les garçons, bah à ce moment, Didier Bionas complètement perdu, Giacomel, c'est pas dingue. Et Hofer, c'est trop irrégulier. Là, en ce moment, c'était pas trop mal, Hofer, cette semaine, mais ça reste quand même irrégulier. Moi, je ne comprends pas du côté de l'équipe d'Italie pourquoi c'est pas Virer, Giacomel ou Virer, Hofer sur ce relais simple. Pour moi, sur ton relais mixte classique, tu n'as pas la densité aujourd'hui. Chez les filles, de toute manière, il te manque Vitozzi. La seule possibilité pour l'équipe d'Italie chez les filles d'exister en relais mixte, c'est qu'il te faut à la fois Virer, à la fois Vitozzi au top. Vitozzi, elle n'est pas là, Virer, elle n'est pas à 100%. Pour moi, relais mixte simple, Vitozzi, Hofer, Vitozzi, Giacomel. Voilà. Et le relais mixte classique, on le bazarde. Bon, ils ont décidé de faire l'inverse. Ils n'ont pas fait un bon relais mixte classique, en passant. Relais mixte simple, le premier avait déjà été catastrophique à Contiolati, le deuxième n'a pas été beaucoup mieux, mais Scatolo, elle vient d'arriver en équipe d'Italie. Brunauhofer, c'est aussi quelqu'un qui est arrivé il y a très récemment. Bon, bah, fallait pas s'attendre à des miracles, quoi. Scatolo, elle a combien de départs en Coupe du Monde? T'en avoir 2, non? 2 départs en Coupe du Monde. Elle vient de démarrer ici. Et en IBU Cup, 7ème de la Mastart. Si on regarde ses résultats cette année, ouais, si, il y a eu quand même des bons résultats. Victoire notamment à Aubert-Hillard. Mais c'est trop jeune, quoi. C'est trop jeune. On la lance en Coupe du Monde sur un relais. Elle n'a fait que le sprint, où elle a fini en dehors des 60 premières, en plus. Donc elle n'a même pas fait la poursuite. Deuxième départ en Coupe du Monde, c'est un relais mixte simple. Voilà. Autant déclarer forfait, je pense qu'il y avait plus d'intérêt. Et pour Patrick Braunhofer, là aussi, en Coupe du Monde, il y a un peu plus de départs, 46 départs. Mais regardez, 46 départs, pour le moment, un podium en Coupe du Monde, ça devait être sur un relais, je pense, son podium en Coupe du Monde. Donc, c'est compliqué, quoi. Aujourd'hui, c'est des concurrents qui sont pas au niveau pour être avec les meilleurs. L'année dernière en Coupe du Monde, il est 64e Braunhofer. Et eux décident de le mettre sur un relais mixte simple. Alors qu'il fait 49e de la poursuite, 40e du sprint. Et qu'il était aussi en IBU Cup au mois de décembre. C'est incompréhensible d'avoir cette stratégie-là. Enfin, autant déclarer forfait. Là, je vois vraiment pas l'intérêt. Tiens, en parlant biathlète, tiens, on va regarder les statistiques. Comme je vous disais, les statistiques, alors je vais l'avoir comme ça. Je pense que ça va être plus simple. De Julia et de Justine. Surtout, je voulais Justine sur les courses à 4 tirs. Hop, si on regarde Justine sur les courses à 4 tirs depuis le début de saison. Poursuite hier, plus 4. Donc 4 balles ratées. Mastart de Annecy, 5 et 2, 7. Poursuite de Annecy, 7. Poursuite de Orphilson, 6. 3 à Contiolati.
C'est son meilleur résultat. J'ai oublié contre Ciolati, où elle avait fait que 3 fautes. Enfin, que 3 fautes. Ça reste quand même 3 fautes. Pas non plus un score fantastique. Et 5 du côté de l'individuel short à contre Ciolati. Je taille pas quelqu'un gratuitement. Aujourd'hui, sa seule course réussie, c'est Annecy. Pour moi, elle fait sa course réussie. Mais vous voyez que depuis le début de saison, à part sur le relais mixte à Contiolati, où elle fait un sans faute et elle fait un super relais mixte, pour ceux qui s'en souviennent, en tout début de saison, sinon, c'est pas bon en termes de résultats. Voilà. Alors oui, elle est forte sur les skis, mais le contenu, moi, je parle pas que d'un point de vue comptable, je parle d'un point de vue contenu. On peut se contenter d'une fille qui fait ces résultats-là ? Quand, encore une fois, on voit le niveau qu'il y a en IBU Cup, et quand on voit comment a performé Paula Beauté en faisant de l'IBU Cup, je ne crois pas. Donc c'est pour ça que je dis que Justine Brezaz, il faut qu'elle se reprenne très vite. Du côté de Julia, c'était plus sur les skis en début de saison que c'était un peu plus compliqué. Parce que Contiolati, elle fait quand même 4 fautes. 2 sur la mass start, donc là elle fait une bonne mass start. 2 également, donc ça c'était mieux. Ouais, au tir c'est plus fiable. Alors après c'est plus les jambes qui n'étaient pas exceptionnelles. Enfin, ça montait en puissance. Contre Ciolati c'était pas foufou, mais encore, par comparer à l'année d'avant, on n'était quand même pas nulle part. Orphilson, ça allait un peu mieux au niveau des jambes. Puis là, bon, bah, c'est le tir qui a pêché. Hein. À Annecy, déjà, on voit hein, sur la mass start, elle fait 4 erreurs. C'était pas simple à gérer pour elle. Enfin, elle n'était pas complètement satisfaite de sa course. Et puis là, bon, c'est vrai que les 2 résultats au Oberhof n'ont pas été faciles. Mais je trouve que le contenu de ce que propose Julia Simon est quand même un peu meilleur que ce que propose Justine. Justine, si c'était Lampitch qui faisait la même chose, tout le monde la défense. Si c'est Elvira Hubert qui fait ça, tout le monde la défense. C'est pas parce que c'est Justine Brezaz qu'il faut la mettre comme si c'était au-dessus sur un piédestal. Non. Et la chaîne n'a jamais été l'école des fans non plus. Donc quand c'est pas bien, c'est pas bien. Quand c'est bien, je le dis, même des gens que j'apprécie moyen, hein, pour tout vous dire, notamment dans le cyclisme, mais quand c'est pas bien, c'est pas bien. Je le dis aussi. Même des coureurs que j'adore dans le cyclisme, je le dis quand c'est pas bien. Alexandre Covi, par exemple, qui était un coureur que j'apprécie énormément, donc je vous tannais plusieurs fois par an. Bah, quand c'est pas bien, c'est pas bien. Donc ce commentaire-là m'a énervé au plus haut point. On pouvait le retrouver sur la vidéo d'hier. Bon, on poursuit avec ces résultats-là. Mais voilà, l'Italie, j'ai pas compris pourquoi ils ont eu cette idée-là de mettre ce relais. Ça n'avait aucun sens. La Belgique, bon, bah, c'était compliqué aujourd'hui. La Belgique, c'était Marek Makel, CF Bouvard. Bon, ils ont plutôt misé sur le relais mixte simple, classique, pardon. Je suis pas sûr que ça a été non plus hyper efficace, mais après, Thierry Langer était pas en forme. Lotelli a fait des erreurs au tir aussi, donc c'est un petit peu compliqué quand les 2 têtes d'affiche sont un peu en difficulté. Pour cette formation, on regarde les temps de ski et le relais. Hop, je vais vous agrandir ça. Vous voyez, quand je parlais de la Finlande, très bon relais, parce que vous regardez le temps de ski de Tero Seppala, 5e et 6e, donc 13 secondes 5, 9 secondes 7, 6 secondes 8, 10 secondes 3. C'est-à-dire que sur les 2 relais, Tero Seppala perd 3 secondes sur Quentin Fillon-Maillet. Sur le ski. Sur le tir, il perd un peu plus. Il perd 6 secondes sur le premier tir, et sur le deuxième, il doit perdre plus. Eh ben non, j'ai dit une bêtise, parce que c'est vrai qu'il y a les balles de pénalité qui sont comptées dans le temps de tir. Donc. Mais voilà, sur le premier tir, il perd un petit peu de temps. Mais sinon, le relais est très bon. Minkinen, vous voyez, le temps de tir du dernier relais, elle explose tout. Sur le premier relais, elle est aussi très rapide au tir. Le temps de tir est le premier, le temps de range time est le premier. Bon, c'est le temps de ski qui est le 3e, mais vous voyez, en temps de ski, ils ne perdent que 12 secondes 8. La France, en temps de ski, est certes première, mais on prend 17 secondes de plus à faire les tirs. À la fin, il y a 5 secondes 8. Donc vous voyez que le temps de tir, le range time, a compté aujourd'hui sur la performance de l'équipe de France. C'est aussi ce qui nous met un petit peu derrière par rapport à Minkinen. Malgré tout, pour la beauté, les jambes étaient bonnes. Meilleur temps sur le premier relais sur la fin. Je crois que c'est Grossian là qui est meilleur temps, mais rapide sur les skis. Hein.
Et puis Quentin, un peu moins bien sur les skis, mais encore une fois, la sensation que j'ai eue sur la descente de Paul La Beauté, sur les descentes de Quentin Fillon-Maillet, c'est qu'on n'avait peut-être pas forcément le meilleur fart. Alors c'était pas catastrophique en termes de glisse, mais la Finlande avait peut-être un peu mieux, l'Allemagne aussi. Je trouvais qu'à chaque fois, ils avaient tendance à revenir un petit peu sur nous. Du côté de l'Allemagne, Bastrello, vous voyez, hein, le temps de tir, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein, il a été vraiment le plus rapide. Dommage les balles manquées par Céline Grossian. Mais encore une fois, avec la pression, elle est jeune, Céline Grossian. On a vu Tannheimer aussi sur l'autre relais. C'est un petit peu compliqué. Et puis Niklas Hartweg, très bon temps de ski aujourd'hui. Voilà, deuxième et premier, donc vraiment très très bien. Bon, Imi Bazerga, comme je le disais, c'est pas la meilleure sur les skis. Malgré tout, c'est quand même son deuxième relais est intéressant au niveau du temps de ski. Je trouve à Imi Bazerga. Il faut qu'elle construise sur son deuxième relais. Simon Eder, on voit qu'au niveau des jambes, c'était pas fantastique. Après, on le sait, hein, l'Autriche 0,8, c'est presque un mauvais score pour l'Autriche, parce qu'ils sont capables des fois de faire 0,4 ou 0,5. Repic, je voulais voir. Ouais, il était quand même 8e temps de ski, mais c'est le temps de tir qui était pas mauvais hein, pour Repic. Ouais, non, c'était pas si mal que ça, hein, au final, quand vous regardez. Alors que Jakub Fak, vous voyez, il s'est mis vraiment en sur-régime sur le deuxième relais. Il s'est mis en sur-régime et ça lui a coûté très cher sur le dernier debout. Bon, la Norvège, Swerum fait meilleur temps du deuxième relais. Les temps de ski n'étaient pas mauvais, d'un côté comme de l'autre. Bon, vous voyez que c'est le problème, c'est les 4 balles, les 4 tours de pénalité, quoi. C'est juste pas possible à ce niveau-là de compétition. La Suède, comme je vous avais dit, Brandt, c'est pas le plus rapide sur les skis. Magnusson n'a pas été non plus excellente. Hein. Je pense qu'elle est pas en grande forme en ce moment. Anna Magnusson. Et puis après, là aussi, hein, 2 tours de pénalité, c'est trop. L'Ukraine, dommage. Mais malgré un 0,5, seulement 13e. Il en manque un petit peu. Campbell White, c'est dommage parce qu'il fait un super relais. Hein, comme vous voyez, Campbell White. 3e temps de ski. 2e temps de ski. Il fait 0,2 sur son premier relais. Il fait 0,3 avec 3 balles sur le tir debout. C'est moins bien sur le deuxième. Mais ça reste quand même plutôt pas mal. Et puis l'Italie. Bon, vous l'avez. Hein, alors, Ilaria Scatolo. Quand même, bon temps de ski sur le premier relais. Hein, on peut quand même noter ça, 2e temps de ski. C'est bien, sur le premier relais, sauf qu'elle ne tient pas du tout la course, parce qu'elle est partie trop vite, hein, vous voyez, 3,33,6 meilleur temps du premier tour, elle est 9e temps du deuxième tour, donc déjà, elle est partie trop vite. Ensuite, là pareil, sur le deuxième relais, 3e temps du premier tour, 11e du deuxième tour, 17e du dernier tour, donc elle a vraiment explosé. Et Patrick Braunhofer, 13e temps et 17e temps, c'est pas suffisant aujourd'hui, et même sur le premier tour. Hein. Lui, il finit à 11 secondes déjà au premier tour. Hein. Et puis après, trop d'erreurs sur les tirs. Donc, mais de toute manière, regardez le range time. Ils ont 20e temps de range time, 12e temps de ski aujourd'hui. Tu peux pas faire des miracles en ayant ces statistiques-là du côté de cette formation. Le relais mixte classique du côté de la Suède. Et bon, on pourra dire merci à Elvira et à Nauberg du côté de la Suède. Parce que, comme d'habitude, j'ai envie de dire avec la Suède, hein, ces derniers temps, soit c'est Samuelsson qui se pointe, soit c'est Ponti Luoma. C'est un peu une course sur deux. Ils n'ont aucune stabilité au tir. C'est quand même assez extraordinaire. Ça fait depuis plus de 2 ans où ils sont perdus au niveau du tir. Ponti Luoma a été un super biathlète, mais aujourd'hui, il est quand même, je trouve, un peu perdu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on le voit sur un pas de tir, on a l'impression qu'il a une pression tellement dingue qu'il va de toute manière les foutre à côté. C'est un peu moins le cas du côté de Samuelsson. Ça reste quand même pas fantastique en termes de régularité. C'est dommage parce que Ponti Luoma aujourd'hui, c'est l'un des rares qui arrive à tenir Johannes Bö quand il est dans un grand jour en termes de temps de ski. Samuelsson, il est dans le top 10 également des temps de ski. Mais la régularité n'est pas là pour les deux. C'est toujours un petit peu le problème. Alors aujourd'hui, l'avantage, c'est que Fabien Claude fait des erreurs. Donc voilà, sur les mixtes classiques. L'avantage, c'est que l'Allemagne, ça a été compliqué.
La Norvège, ça n'a pas été parfait non plus. Mais bon, ça serait bien de ne pas reproduire ça. On sait que la Suède a mis son équipe type, on sait qu'il y a d'autres nations qui ne l'ont pas fait. La France, il n'y avait pas Emilien Jacquelin par exemple. Donc, potentiellement, Éric Perrault et Emilien Jacquelin. Bon, alors Emilien Jacquelin, des fois, il y a aussi des tours de pénalité, hein, bah, ça peut le faire. Un Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude, un Éric Perrault aussi. Enfin, on sait que nous, on peut avoir un petit peu de turnover. Déjà, la Suède ne peut pas avoir ce turnover. Regardez Victor Brandt, ça n'a pas été très bon. Ou Jesper Nelin, c'est pas forcément les meilleurs aussi sur les relais. Et il ne faut pas non plus qu'Elvira Heuberg se plante. Voilà, l'autre truc. Anna Heuberg, ce qui est intéressant sur la semaine de Anna Heuberg, c'est qu'elle a fait un sprint vraiment pas top, où elle était en grande difficulté. Déjà hier, on en avait un peu parlé, mais sa poursuite était un peu meilleure, notamment au niveau du temps de ski. Il y avait encore trop d'erreurs au tir, mais le temps de ski était meilleur. Et là, aujourd'hui, bah, elle a fait une grande course. Il faut qu'elle se serve de ça pour le prochain week-end à Ruhpolding. Je pense qu'il y aura encore des erreurs à Ruhpolding, mais je pense qu'elle va monter en puissance jusqu'au championnat du monde. Et là, au championnat du monde, Anna Heuberg, il faudra peut-être compter sur elle et faire attention à elle. Elvira, elle aussi, n'avait pas fait un grand sprint. On avait parlé notamment d'un temps de ski qui n'était pas exceptionnel. Je pense que c'était juste la remise en route qui a été compliquée pour Elvira, parce que la poursuite a été très bonne. Hein. Elle part, je ne sais plus, d'Ossard 37, elle finit 3e. Enfin, c'est vraiment une course fantastique qu'elle a réalisée. Là, aujourd'hui, elle dépose complètement Lou Jean Monod qui ne peut rien faire face à Elvira. Elle colle 30 secondes à tout le monde, hein, aujourd'hui, sur un relais qui est court. Elle colle 30 secondes à tout le monde. C'est impressionnant ce qu'elle a fait, Elvira. Donc non, les filles, heureusement qu'il y avait les filles. Voilà. Mais bon, ça s'appelle un relais mix aussi. Hein. Mais c'est vrai que les garçons, faut qu'ils... Enfin, surtout Ponsiluoma ou Samuelsson. Mais le problème, c'est que là, aujourd'hui, c'est Ponsiluoma. Au championnat du monde, ça sera peut-être Samuelsson qui se plantera. Donc c'est... Parce que ils ont un manque de fiabilité aujourd'hui au niveau du tir. C'est ça qui est dommageable, du côté de cette formation. La France. Dommage Fabien Claude. Parce qu'en plus, il y avait peut-être une place à prendre pour le relais mixte. Si on a besoin de faire tourner un moment. Donc dommage. Surtout que déjà hier, il a un tir debout qui est compliqué. Sur le premier debout, où il en met 4 à côté. Et hier, il fait que 5 sur 10. Là, aujourd'hui, voilà, hein, une balle, un tour de pénalité et 3 balles de pioche, ça coûte très cher. Et ensuite, on revient dans la course avec un bon relais d'Eric. Mais j'ai envie de dire qu'Eric sur les relais, c'est fiable, c'est très très fiable. On le sait, hein, c'est le match face à Tariebeu quand même, pour ceux qui s'en rappellent. Jeanne, elle avait déjà fait un relais l'année dernière, Jeanne Richard, je crois me rappeler. Pour moi, c'était pas son premier relais. C'était son premier relais mix, mais c'était pas son premier relais. Je crois qu'elle avait fait un relais féminin. Je crois me rappeler, Jeanne Richard, l'année dernière. Si on vérifie ça tout de suite, pour moi, oui. Mais des fois, j'ai la mémoire qui flanche, comme certains diraient. En 2023... est-ce qu'elle avait fait un relais? Relais. Alors, non. Donc, j'avais bien la mémoire qui flanchait. Et oui, elle avait... Non, donc c'était son premier relais en carrière. J'avais le souvenir, mais qui était faux, d'un relais. Mais du côté donc de Lou Jean Monod, de Jeanne Richard, donc premier relais, donc top, du côté de son relais. Parce que premier relais en carrière, elle fait vraiment de très belles courses. En Coupe du Monde. Mais comme Paula Beauté, c'est là où tu vois aussi que l'IBU Cup, ça prépare de mieux en mieux les jeunes concurrents. Du fait qu'il y a aussi de plus en plus de densité. Parce qu'avant, tu passais de l'IBU Cup à la Coupe du Monde. Souvent, il y avait quand même une énorme marche et c'était difficile. Il y avait quand même un énorme temps d'adaptation. Alors, tu vois, Jeanne Richard, elle a été performante assez vite. Océane Michelon aussi. Paula Beauté aussi. Tu t'aperçois que le passage de l'un à l'autre se fait bien. Et même Antonin Guigona, quand il est revenu en Coupe du Monde cette année, ça s'est tout de suite bien passé aussi.
Donc on voit que l'écart de performance entre l'IBU Cup et la Coupe du Monde est beaucoup plus réduit qu'à une époque. Jeanne, elle fait un super relais. Et puis Lou, elle tombe sur plus fort. Voilà, hein, là Elvira, il n'y avait rien à faire aujourd'hui face à Elvira. Hein. Et déjà hier, je vous avais dit, je l'avais trouvée très puissante sur les moments que j'avais vus avec Elvira en course quand elle était sur les premiers tours. Bon, bah là, Lou Jean Monod, quand elle se fait déposer complet dans la côte. Donc là, bah, ouais, pas grand chose à faire. Je me dis même que si Fabien Claude n'avait pas fait son tour de pénalité, donc imaginons avec Lou qui au lieu de repartir sur le pas de tir avec 7 secondes d'avance repart avec imaginons 20 ou 22, je sais même pas si avec 20 secondes d'avance, Lou Jean Monod, eh bien elle se serait pas retrouvée également dépassée par Elvira. Pardon. Parce que Elvira a vraiment été au-dessus aujourd'hui. Il n'y avait rien à faire. Donc c'est pas compliqué. Hein. Aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose à faire pour aller chercher Elvira. On poursuit avec la Norvège. Relais moyen pour la Norvège. Moyen, il y a quand même 9 balles de pioche. Un tour de pénalité. Sturla, encore une fois, était très bon. Mais ça, j'ai envie de dire, Sturla, encore une fois, je vous le dis, pour moi, c'est de Lou Jean Monod au masculin. Sturla la grid. Moi, j'ai été impressionné par le relais de Tendrevold. Vraiment, je trouve qu'elle a fait vraiment un très bon relais parce qu'elle est face à ce moment-là, elle est face à Jeanne Richard et en plus en opposition directe avec Jeanne Richard. Et je trouve qu'elle a vraiment bien mis sa balle de pioche, elle la met rapidement. Elle fait vraiment un super relais Tendrevold face à Jeanne Richard. Kirkeide, bon, bah, elle est jeune, Kirkeide. On voit qu'on l'a vu avec Célina Grossian, avec Tannheimer aussi. Bah, être jeune, c'est pas évident sur un relais. Donc, dommage du côté de Kirkeide, mais ouais, un relais un peu moyen. Et puis Tarrier, oui, on n'a pas oublié, mais Tarrier, bah, on en parlait hier de Tarrier-Beu, je vous disais, j'ai l'impression qu'il a maintenant beaucoup de mal à réitérer 2 fois la même performance. On est totalement dans ce truc-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tarrier, il est capable de faire des coups cette année, mais il a du mal à être efficace sur toutes les courses. C'est-à-dire sur un week-end, il va être bon sur une journée, mais pas sur les 2 précédentes. Et c'est là où on voit que le poids des ans du côté de Tarrier-Beu. Vous savez, il y a des cyclistes, par exemple, quand ils passent un certain âge, je pense à Valverde. Valverde, sur ses dernières années de carrière, il ciblait les objectifs, mais il ne pouvait pas être, par exemple, sur une course de 3 semaines, il savait qu'il ne serait pas efficace 3 semaines d'affilée. Par contre, sur les classiques, il arrivait encore à être performant. Parce que là, c'était un jour, c'était un objectif précis. J'ai l'impression que du côté de Tarrier-Beu, c'est un peu ça, et que c'est compliqué pour lui d'enchaîner 2-3 courses dans la semaine. Il n'a plus la capacité de récupération qu'il avait encore l'année dernière, où il arrivait à enchaîner les performances. Après, c'est normal, hein, il est plus tout jeune, il est sur le circuit depuis très longtemps. Donc au bout d'un moment, oui, encore une fois, le biathlon est un sport super exigeant, pas que physiquement, mentalement. Donc au bout d'un moment, ça laisse des traces dans les 2 cas. La Suisse, j'ai pas trop suivi leur course, pour pas vous mentir. Ils sont revenus un petit peu de l'arrière, mais j'ai pas trop suivi leur course. J'ai suivi les Italiens, j'ai suivi les Allemands. La Suisse, pas des masses. Donc j'ai pas grand chose à dire sur le relais de cette équipe avec Gasparin, avec Heikki Gross et avec Finello et Stalder. Je vois juste que Finello, encore une fois, le tir, c'est pas ça. Par contre, Heikki Gross, meilleur tir, mais je pense que le temps de ski devait pas être bon. Parce qu'avec un +2, elle se prend quand même 40 secondes dans la vue. Donc ça fait un petit peu mal. L'Allemagne, c'est dommage parce que Navrat et Rittmüller avaient fait un super boulot. Donc c'est vrai qu'ils se placent vraiment très très bien pour donner le relais aux filles. Et puis Tannheimer, en fait Tannheimer s'est retrouvée dans la pire situation. Elle est en tête avec de l'avance
en Allemagne, premier tiers, 19 ans. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et encore une fois, le public allemand n'est pas le public le plus tendre au monde avec ses propres concurrents. C'est pas forcément le public le plus chauvin du côté du biathlon. Donc, quand tu arrives en Allemagne, tu as plus la pression que ce que pourrait avoir un Français à Annecy-le-Grand-Bornand. Parce que le public français est plus chauvin, soutient plus ses athlètes que le public allemand, notamment du côté du biathlon. Et là, Tannheimer, à 19 ans, malgré la belle semaine qu'elle avait faite, ça a été dur. Après, moi, Tannheimer, j'aurais peut-être plutôt inversé Céline Grosjean et Tannheimer. Mais bon, après, je suis pas sélectionneur, mais j'aurais peut-être plutôt fait l'inverse. Parce que je pense que sur un relais mixte simple, il y a moins de pression que sur un relais mixte classique. Mais ouais, là, elle est passée complètement au travers et ça a été très dur, son tir très lent. Et Preuss, pas fou non plus. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait un gros rythme sur les skis. Elle fait quand même un tour de pénalité aussi, donc c'est vrai que la fin de course des Allemandes a été compliquée. Et Preuss, pas une bonne semaine. Hein. Sprint poursuite, ça n'a pas été top. Relais pas incroyable. Il faudra voir si elle arrive à se relancer sur l'individuel. Mais encore une fois, le mois de janvier, c'est dur. Parfois, on fait un très gros mois de décembre. Et puis après, la remise en route en janvier peut être extrêmement compliquée. L'Italie, j'ai regardé un petit peu leur course parce que j'étais assez surpris que l'Italie soit bien placée avec les garçons. Donc j'ai un peu suivi Giacomel. Tir pas exceptionnel encore une fois sur le debout, mais il arrive à éviter la pénalité. Eldiazeni fait une bonne course parce que c'est vrai que j'étais surpris en me disant on voit pas Didier Bionaz, on tente Eldiazeni, prise de risque du côté des Italiens. De toute façon sur ce relais-là, il y a eu quand même une énorme prise de risque. Et puis toujours pas d'erreur non plus sur les relais. Parce que là on met Trabucci et Carrara. Ça fait quand même plusieurs relais qu'on la voit pas. Alors est-ce qu'elle ne s'entend absolument pas avec les autres concurrents de l'équipe d'Italie? Parce que c'est à croire quand même de ne pas la voir sur aucun relais, Vireur. C'est quand même surprenant. Si on regarde un petit peu depuis le début de saison, hop là, on va zapouiller. Vireur, qui est pourtant la meilleure italienne au classement général. Hop. Alors. Tac, tac, tac. Ah si, compte sur la TIA, elle fait les relais. Donc, mais elle n'a pas fait d'autres relais depuis. C'est quand même surprenant ça, aussi. Enfin, les Italiens... Tu prends pas ta meilleure concurrente. Alors, est-ce que c'était pour la reposer pour la suite? Parce que c'est vrai qu'elle n'a pas été exceptionnelle à Oberhof, mais bon. Les autres italiennes, elles n'étaient pas dans le top 20. Hein. Donc, ouais. Je sais pas. Enfin, c'est difficile à comprendre, la stratégie des Italiens. Et puis la Belgique, avec Florent Claude, qui a eu un relais compliqué. Thierry Langer, ça devait aller mieux sur les skis. Et puis Lotelli, très bon relais sur le tir. Et Maya Clotens, plus 3. C'est dommage. Voilà, du côté de cette équipe. Aujourd'hui, on regarde les statistiques. Donc Sébastien Samuelsson, vous voyez, meilleur temps de ski. Ponsi Lioma, deuxième temps de ski, mais en même temps, avec 2 tours de pénalité, c'est vrai que ça vous ralentit forcément de ce côté-là. Et puis Anna Heuberg, meilleur temps de ski. Elvira aussi, c'est-à-dire qu'Anna Heuberg, elle a vraiment progressé sur la semaine. Hein. Parce que meilleur temps de ski sur son relais, alors qu'il y avait Jeanne Richard et Tendrevold, elle colle quand même 3 secondes à Tendrevold. Alors que pourtant, Tendrevold, elle a vraiment fait un gros relais et un gros dernier tour, donc assez impressionnant. Et Elvira, elle colle 33 secondes à Lou, qui est quand même deuxième temps. C'est-à-dire que Lou, elle colle quand même à Kierkegaard 2, elle colle 20 secondes à Kierkegaard 2. Donc elle n'est pas nulle part, Lou. C'est vraiment Elvira qui était sur une autre planète. Vous voyez, hein, le dernier tour, Lou, elle ne peut pas suivre. Voilà, impossible de suivre. Vraiment. Donc impressionnant. Et puis Eric, meilleur temps de ski, hein, face à Tarier. Donc voilà, très bien. Et Florent Claude, ouais, ça a été une course un peu compliquée. Voilà. La Norvège, donc Tarier, pas incroyable, à la fois sur le tir et sur les skis. Sturla, comme je disais, le loup en mono féminin.
Donc voilà, très bon en relais aussi. Tendrevold, ouais, le relais était bon. Hein. Le Tendrevold, donc elle est revenue, hein, Tendrevold. Et puis Kirkai 2, compliqué, mais en même temps très jeune. Donc il y a encore une phase d'apprentissage. On était plutôt habitué à voir Tendrevold Knoten sur les relais mixtes. Là, c'est vrai qu'en plus, c'était la dernière relayeuse, donc pas forcément évident. Haïti Grosse, ouais, 8ème temps de ski, donc pas incroyable. Moins bien même qu'Aïta Gasparine. Normalement, elle doit être devant dans la hiérarchie par rapport à Gasparine. Puis Finello Stadler, Finello toujours compliqué au niveau du tir. Voilà. L'Allemagne, Rittmüller qui fait un tir canon, comme Strello. Navrat, pas mal aussi. Par contre, Tannheimer, elle a souffert. Elle a souffert. Et Preuss, sur les skis, elle se prend 10 secondes par Lou Jean Monod. C'est pas non plus sensationnel. Voilà, semaine compliquée pour Preuss. Jacomel, dommage parce que 2ème temps de ski. Zeni, dommage parce que bon tir, mais 13ème temps de ski. Et Trabucci, c'est compliqué. Par contre, Carrara, 5ème. Au final, elle est à 53. Ouais, Carrara, elle est à 10 secondes de Preuss. Donc c'est pas très loin. Après, encore une fois, ça n'a pas été exceptionnel, mais c'est pas très loin non plus. Thierry Langer, ça aurait pu être mieux. Voilà. Et puis le Teddy, pas un mauvais relais. Voilà, si on descend un petit peu dans ce classement, tout simplement, aujourd'hui. Le Data Center, hop, parce que y a eu de l'IBU Cup. J'ai même regardé les temps de ski du côté de l'IBU Cup. Il y avait la poursuite aujourd'hui. Nouvelle victoire de Mangin, d'Amandine Mangin. Regardez en IBU Cup, 3 courses, 3 podiums. Ça, c'est quand même exceptionnel pour une fille qui vient de la Junior Cup. Donc, très très fort, parce que là, il y a quand même une marche entre les deux. Devant Fensteinwick, qui fait un +2. Gamalce Paulin qui fait une très belle course aussi, avec un très bon temps de ski, parce que Mangin est 11e temps de ski. Galma, je crois qu'elle est 6 ou 7 en temps de ski. Benet 8 en temps de ski et elle est 4e devant Johansson. Sophie Chauveau est 2e en temps de ski à 2 secondes, je crois, de la Norvégienne. Mais voilà, trop de fautes aujourd'hui du côté de Sophie Chauveau sur cette épreuve devant Oberthaler et Scherer. Et Sophie Chauveau, en voyant le résultat de Paul Aboté, elle doit se dire aussi la remontée en Coupe du Monde, ça va pas être évident. Alors il peut y avoir quand même encore l'objectif championnat d'Europe pour Sophie Chauveau, mais c'est sûr que ça doit pas être facile à gérer dans la tête. Voilà, pour elle. Comme ça avait été compliqué pour Chloé Chevalier. La dernière française, elle n'était pas la dernière française, où elle n'était pas dans la poursuite. Notre 6e française et Gilon Guigona, après son début de course, a décidé d'abandonner. Peut-être une panne de jambes. Du côté des garçons, victoire de nouveau de Johannes Dalleux. Donc là encore, très bonne semaine devant Frey et Zobel. Ma score équivalent, il met quand même 17 secondes à Frey. Zobel est à 1,37, donc c'est plus du tout le même monde. Devant Apnes et Bakken. Du côté des Français, ça a été compliqué par contre. Avec... oui, on retrouve là les Français, vous voyez. Jeffries, +9. +5 pour Broutier. Génie à +6. +4 pour Garnier. Guiraud-Poyot à +7, pardon. Paturel, +5. Donc c'est vraiment pas des bons scores au tir aujourd'hui. Je pense que l'entraîneur doit pas être content de la course qu'ils ont réalisée. Prochain week-end de course pour l'IBU Cup, ça sera du 13 au 18, donc la semaine prochaine. Avec là aussi un individuel, mais cette fois-ci un individuel court. Et ça sera le dernier rendez-vous avant les championnats d'Europe, qui seront en Italie. Et du côté de la Coupe du Monde, eh bien nous, on se retrouvera donc du côté de Ruhpolding le 15 janvier, avec l'individuel homme, le 16 l'individuel femme, là sur des vraies courses, enfin des vraies distances, pardon. Et puis relais vendredi, samedi, et une mass start pour clôturer le week-end dimanche. Voilà, donc les relais
qu'on suivra attentivement samedi, dimanche, parce qu'il y aura peut-être beaucoup de choses à dire. Vendredi, samedi, pardon, pour les relais, mais qu'on suivra aussi attentivement. Puis après, on ira en Tols, où ça sera sprint, poursuite et relais. Là également, relais par sexe du côté d'Antols. Donc je pense qu'on va tenter des choses du côté des compositions à Ruhpolding. Voilà. Je ne serais pas surpris qu'on tente des choses. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!